Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le représentant du BIT-Pays, Messieurs les présidents d'institutions, Madame le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués présidents du patronat, la CGSI, la FIPME et leurs collaborateurs, camarades secrétaires généraux, camarades travailleuses et travailleurs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, il est désolant de constater qu'au niveau mondial, le modèle économique n'a pas pris en compte les besoins des travailleurs et travailleuses, si bien que le pouvoir et la cupidité des grandes entreprises multinationales exercent une véritable emprise sur les gouvernements de sorte à porter atteinte aux droits et à la sécurité de leurs propres travailleurs. Dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, 94% des travailleurs représentant une main-d'œuvre cachée où les contrats commerciaux obscurs facilitent l'exploitation et l'oppression. Le monde est devenu 3 fois plus riche qu'il y a 20 ans et pourtant 70% des personnes sont toujours privées d'une protection sociale universelle. 84% des citoyens estiment que le salaire minimum n'est pas suffisant pour vivre et dans 81% des pays, les violations du droit de négociation collective ont encore cours. C'est bien pour parer à ce genre de situation que l'Organisation internationale du travail a adopté le dialogue social comme l'un de ses principes fondateurs depuis sa création en 1919. Principe qu'elle promeut à travers divers instruments, engageant de fait tous ses membres à utiliser le dialogue social pour être résilients à tous les chocs. En juin 2022, à la faveur de la 110e conférence internationale du travail à Genève, les centrales syndicales de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien et le patronat de Côte d'Ivoire ont convenu de donner force au dialogue social en Côte d'Ivoire en vue d'anticiper les conflits sociaux. Aussi, une démarche inclusive, participative, empreinte de courtoisie, de respect mutuel, de patience et d'écoute, et surtout de responsabilité, nous a-t-elle permis d'atténuer très grandement le choc du contexte international, et cela par des négociations qui ont permis, 1. Au secteur public, d'une part, la signature le 8 août 2022 du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027, assorti de la mobilisation exceptionnelle de la somme de 1135 milliards de francs CFA au profit des fonctionnaires et agents de l'État, et d'autre part, l'ouverture de négociations sectorielles dans les différents départements ministériels sur les revendications spécifiques des fonctionnaires. 2. Au niveau du secteur privé, la revalorisation du SMIC de 60 000 francs CFA à 75 000 francs et la revalorisation des salaires minima catégoriels qui oscillent entre 9% et 18% dans 26 secteurs d'activité au profit des travailleurs du secteur privé. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, camarades travailleuses et travailleurs, ces avancées notables, ces grands acquis sociaux nous ont enseigné une posture de dialogue social qui nécessite 1. La confiance mutuelle entre les parties prenantes à la négociation. Camarades secrétaires généraux des syndicats de base, dans les négociations sectorielles, vous devez faire confiance à vos ministères de tutelle et bien entendu, dans les entreprises privées, faites confiance à l'employeur. Mesdames et messieurs, il nous plaît de constater que la plupart des ministres ont acté la création des comités sectoriels de dialogue social et certains ont déjà commencé les discussions. Nous invitons les autres à le faire le plus vite possible. 2. L'interdépendance des différentes parties qui montre que l'une ne peut exister sans l'autre et que pour le développement de l'entreprise ou le bon fonctionnement du service,
le dialogue social s'impose. 3. La recherche du consensus gagnant-gagnant, c'est-à-dire comprendre qu'une séance de négociation est un rendez-vous du donner et du recevoir. Autrement dit, qu'il faut savoir lâcher du lest à certains moments pour en gagner par endroits. 4. L'adhésion volontaire au processus de négociation, c'est-à-dire apposer la signature en toute responsabilité et l'assumer dans la défense du contenu de l'accord partout où besoin est. 5. La modération dans le langage. En effet, tout le processus de négociation et de dialogue ne peut tenir que par l'usage d'un langage de respect, de politesse, un langage qui est l'expression de notre attitude consciente de parvenir à un résultat qui incarne la responsabilité. Camarades du secteur public, le décret 2022-829 du 26 octobre 2022 a institué les comités de dialogue sectoriel au niveau de tous les ministères. Je vous y invite à donner toute votre contribution à faire en sorte qu'il fonctionne bien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Humanise et l'ensemble des centrales syndicales et fêtières ont éprouvé la vertu du dialogue social et elles ont fait le choix irréversible comme la voie la plus indiquée pour régler les conflits sociaux et surtout les anticiper. En ce 1er mai 2023, l'heure n'est plus aux diatribes, aux discours polémiques ou populistes. Au contraire, aujourd'hui, l'heure est à la manifestation de notre infinie gratitude. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand architecte de cette œuvre de bienfaisance et de densification de la protection sociale. À son Excellence, Monsieur le Vice-président, pour son efficacité discrète, qu'on appelle affectueusement la force tranquille. À vous-même, Excellence, Monsieur le Premier ministre, maître d'œuvre de ce dialogue social intense. À cette manifestation de gratitude, nous voulons associer le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et Madame le ministre de la Fonction publique, artisans habiles des différentes séances de négociation qui nous auront permis d'obtenir ces grands acquis sociaux. Naturellement, nous ne pouvons oublier la participation grande de l'ensemble des membres du gouvernement, les ministres d'État et tous les autres ministres qui ont apporté une expertise et une contribution qualitative. Nous n'oublions surtout pas le patronat à travers la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la FIPME, nos partenaires de tous les jours, pour leur bienveillante disposition intemporelle à rechercher avec nous les solutions d'un mieux-être. Camarades travailleuses, camarades travailleurs, je voudrais maintenant vous inviter. Excellence, Monsieur le Premier ministre, très respectueusement, je voudrais que vous vous associez à nous et à messieurs les membres du patronat pour qu'ensemble, nous puissions traduire des félicitations et des encouragements à son Excellence le Président de la République et je vous y invite maintenant à nous lever pour acclamer. Merci beaucoup. Ces acclamations sont certes pour le Président de la République, mais on dit, quand tu acclames et que tu reconnais un enfant béni, tu attires la faveur de Dieu dans la divinité sur toi. Tous ceux qui se sont levés et ont applaudi, que le Seigneur les bénisse, qu'il les couvre de ses grâces et leur donne en abondance. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons fait le constat que là où il y a la tristesse, vous y mettez la lumière et la joie. Nous ne doutons donc pas aucun instant que les fruits succulents que les négociations sectorielles dans la fonction publique et les poursuites des discussions avec le patronat pour le secteur privé vont nous produire. C'est pourquoi il nous plaît d'être à votre écoute aujourd'hui et certainement dans les jours prochains pour les réponses que vous voudrez bien nous diriger relativement à nos préoccupations contenues dans nos cahiers de revendications que nous avons posés auprès de vous le 20 avril 2023. Aujourd'hui, avec le dialogue social, l'élégance, la bienséance nous commandent de ne pas les citer publiquement.
car la discrétion du dialogue social paie plus fort que le vacarme et le bruit. Nous ne saurons terminer cette intervention sans vous réitérer notre demande formulée à l'occasion du 1er mai 2021, du 1er mai 2022, relativement à la participation, à l'aide financière que le gouvernement de Côte d'Ivoire pourrait apporter à la centrale humaniste pour l'achèvement de son siège social. Excellence, Monsieur le Premier ministre, éprouvons le dialogue social. Éprouvons le dialogue social, car comme le disait Durkheim, les changements les plus profonds sont ceux que la conscience collective a adoptés. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, éprouvons le dialogue social, car réussir, c'est avancer ensemble. C'est créer des espaces de concertation, c'est dialoguer. Mesdames et messieurs du patronat, demandez s'il vous plaît à vos membres qui hésitent encore à s'engager dans le dialogue social qu'il est temps que nous l'éprouvions ensemble. Parce que comme le disait Nelson Mandela, si vous faites les choses pour nous, pardonnez, je vais bien citer, si vous faites les choses pour moi, sans moi, vous les faites contre moi. Camarades secrétaires généraux des syndicats de base, éprouvons le dialogue social. Camarades travailleuses et travailleurs, éprouvons le dialogue social parce que, comme le disait Kerfala, personne camarade, on n'échange pas de paradigme avec des aventures solitaires. Que nous, les travailleurs, soyons dans le dialogue social. Éprouvons le dialogue social, éprouvons le dialogue social, car il paie. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci à M. Soro Mamadou, qui part recevoir les félicitations de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Sous vos acclamations, s'il vous plaît.